Talibé, on va aller très vite là-dessus avec cette question que vous posez ce matin. Le procès des événements du 28 septembre est-il compromis ou s'achemine-t-on vers une compromission prolongée, voire définitive du procès des événements du 28 septembre? Une question plus que prégnante, Abouakar, puisque cela fait le 3e lundi aujourd'hui que le procès qui se tient 3 fois par jour dans la semaine est à l'arrêt. Suite à cette forte réclamation faite par les avocats qui exigent que l'État leur verse une aide juridictionnelle parce qu'ils estiment que leurs clients, en tout cas notamment ceux de la défense, qui ont eu finalement la solidarité de la partie civile, qui estiment que leurs clients ne sont plus à même de prendre en charge leurs honoraires. Ils estiment également qu'ils mettent beaucoup de temps entre les 4 murs du tribunal criminel de Dixine, ce qui les empêche donc de fructifier, de rendre très rentable leurs différents cabinets. Ouais. Aujourd'hui, la question, on connaît la position du ministre de la Justice qui a dit niet plusieurs fois, ouais, qu'il n'accéderait pas à une telle demande, qu'il considère pratiquement comme un chantage parce qu'il estime que ce n'est pas une obligation pour l'État de le faire. Aujourd'hui, c'est dont il est question. Certes, les avocats ont leur, en tout cas, objectif. Le ministre de la Les avocats Justice campent sur leur position. Ouais. Le ministre campe sur sa position et finalement qui perd, Ouais. c'est ce procès finalement qui a été cité en exemple. Récemment, vous vous rappelez, on a reçu ici une mission de la FIDH qui a tressé des couronnes à l'État guinéen d'avoir montré qu'un État peut véritablement faire siéger sa justice sur des crimes qui sont même de l'ordre du crime contre l'humanité. Contre l'humanité. En témoigne l'intérêt particulier que la CPI a accordé à ce dossier. Et puis la commission de ces événements de septembre 2009. Aujourd'hui, nous en sommes à nous poser cette question. Est-ce que au carrefour de ce choc d'ego, est-ce que... Tu fais bien de parler de choc d'ego. De ce choc d'ego, ouais, on va compromettre ce procès parce qu'aujourd'hui, il est vrai que le ministre a menacé de faire recours à ce que dit la loi, mais cela sous-entend donc qu'il prendrait des avocats qui les commettrait d'office. Voilà. Ouais. Mais après 9 mois d'audience et tant d'années justement d'instruction de ce dossier, de prise de connaissance de ce dossier par les différents avocats, notamment de la défense, est-ce que la solution passerait par une commission d'avocats d'office? Je ne pense pas que ce soit la solution parce que il suffit tout simplement que les uns et les autres baissent leurs ardeurs et qu'ils acceptent de se retrouver pour en parler. Abouakar. Ouais. Parce que d'où votre question d'ailleurs, Talibé, voilà, on va essayer de la reposer sur la table. Vous posez la question de savoir, n'est-il pas temps que le gouvernement, à travers le Premier ministre en personne, se saisisse de cette question pour sauver ce procès? Je pose la question à Diarraï. Oui, bien sûr. Vous savez, je le disais il y a des semaines, il y a quand même une volonté de faire foirer ce procès qui est tant historique pour notre pays. Encore une fois, c'est le lieu d'interpeller le gouvernement de la transition puisque grâce à sa volonté politique, on a pu unifier le patronat guinéen. Grâce à cette volonté, on a pu mettre la semaine dernière les acteurs du football guinéen. Pourquoi pas les acteurs impliqués dans le procès du 28 septembre pour pouvoir trouver un dénouement puisque c'est un procès historique, c'est un procès qui est acclamé, c'est un procès qui est suivi partout dans le monde et aujourd'hui j'interpelle personnellement le Premier ministre puisque c'est lui qui est désormais mis en avant pour justement résoudre des questions essentielles, voilà, et pourquoi pas le mettre à contribution dans cette crise. De prendre le taureau par les cornes. Tout à fait, le patron du palais Mohamed V doit pouvoir donner des instructions fermes pour amener les uns et les autres à se mettre ensemble par rapport à cette question d'aide juridictionnelle. Mais je ne puisse pas comprendre que les avocats ont commencé à aller dans ce procès en discutant hors micro et hors antenne pour pouvoir trouver des solutions par rapport à comment solder cette aide juridictionnelle et qu'aujourd'hui on attend plus de 8 mois pour justement mettre cela sur la table. Je pense que ça pouvait être discuté
parallèlement et tenir également le procès, mais laisser totalement boycotter les audiences et puis réclamer une aide juridictionnelle qui, il faut le dire, dans les textes reste flou. Je pense que c'est pas quand même un crime de poser la question de cette aide juridictionnelle, que ce soit au début ou en ce moment du procès. Mais de l'autre côté, je pense que c'est le langage qui est tenu, c'est la réaction du garde des Sceaux, et je pense que c'est là où ça coince, parce que le garde des Sceaux, quand il dit voilà, on va pas résumer mon bilan à ce procès, à l'organisation de ce procès, voilà, il menace de ne pas céder. Je pense pas que ce soit un discours de nature quand même à rassurer de l'autre côté et à les amener à se déradicaliser. C'est ça la question. Que ce soit que de part et d'autre, il y a eu quand même des discours qui fâchent. Il y a eu des discours comme ça avant même que le ministre Charles White ne se prononce là-dessus. Il y a eu Maître Paul Yomba qui a tenu un discours caustique, parce que c'est au garde des Sceaux de trouver des solutions. Voilà. S'il se met au même diapason que ceux qui posent des revendications, là il y a un problème. Il parle ainsi parce que justement par rapport à l'aide juridictionnelle, par rapport à l'aide juridictionnelle, il y a des choses à faire en amont. C'est très important, parce que si vous réclamez de l'aide pour un détenu, justement, vous devez être à mesure de prouver cela. Mais vous n'avez pas prouvé cela. Vous venez demander de l'aide juridictionnelle de la part de qui, justement? Donc, quelle que soit la manière, c'est sur ces faits-là que le ministre insiste. On peut bien dire à un moment donné que la manière, ici sont mal pris en termes de manière. Même pas du tout. La manière a été biaisée. C'est le législateur. Mais j'ai dit encore une fois qu'il revenait au ministre de ne pas quand même de ne pas aller dans ce genre de discours. Je veux faire comprendre à Diarra ça fâche. Ce qui se passe, c'est le législateur qui a prévu cela. Donc s'il y a quelqu'un à qui s'en prendre, c'est le législateur qui a prévu l'aide et pour les détenus qui n'ont pas les moyens, mais aussi pour les avocats, sans faire la précision. Donc si c'est monsieur, de par la loi, demande cette aide, c'est à nos autorités de demande le ministre Charles White. Le ministre Charles White leur demande d'adresser une demande en bonne et due forme par rapport à ça. Mais c'est pas en venant dans les médias. C'est pas en venant. Écoutez, la demande a été faite. Ça a été fait, sauf que dans les médias, le discours a été assez caustique. Je pense que c'est. Il n'y a pas de problème. On est dans une approche de justement faire du chantage autour de cette aide juridictionnelle, ce qui n'est pas je suis tellement désolé. Et ces messieurs ont fait ils ont écrit officiellement et le ministre n'a pas à réagir ainsi. De toute façon, c'est le procès qui prend le coup et c'est l'image de l'État quand même qui est un peu, puisque vous fait comprendre que le procès est prêt. Moi, je ne crois pas que Charles White soit quand même confortable avec une telle crise quand même. C'est un des chantiers les plus importants de la refondation au plan de la justice. La justice érigée en boussole de la transition, Manu. C'est un procès et... Pas n'importe lequel, monsieur. Oui, je suis d'accord, c'est un procès, ce n'est pas n'importe lequel, mais la refondation ne tient pas à lui. Non, mais je parle d'un des chantiers importants, Manu. Je suis d'accord avec vous, mais comment tu veux balayer tout ça d'un revers de la main? Non, mais quand même. Je pense tu es dans la banalisation, monsieur. Non, pas du tout. Sincèrement. Je dis que la réforme du système judiciaire peut avoir lieu, même si ce procès ne se tient pas. Manu. Oui. Il y a des problèmes plus importants. Il faut construire des infrastructures. C'est pas important, ce procès. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais ce que je suis en train de dire, c'est pour dire qu'en réalité, on ne peut pas aussi résumer le bilan du ministre de la Justice à ce procès. C'est ce que j'ai envie de dire en fait. Alors, parce que s'il construit des infrastructures, si l'équipe des magistrats... poser la question. Manu, mais ce que tu dis est très grave. Pas du tout. Pas du tout, Abouakar. Moi, je trouve... On sait toute l'importance. Toute l'importance. Tout le prix que le président de la transition attache à la bonne tenue de ce procès. Et vous êtes là à me dire non, c'est du navet, c'est un non-événement. Non, mais c'est ce que vous êtes en train de dire. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que le procès du 28 septembre est un non-événement. Sa tenue et sa réussite en soi est une bonne chose.
Mais il y a des réformes au sein de l'appareil judiciaire qui me semblent. Lesquelles? On parle par exemple. Qu'est-ce qui est plus important que ce procès dans le cadre de cette transition? Avocat, oui. Vous avez des juges et des procureurs à l'intérieur du pays qui n'ont même pas de moto. Non, mais attendez quand même. Non, mais attendez. Je parle de dossier. Attendez, de dossier pris en main par la justice dans le cadre de cette transition, monsieur. Avocat, vous n'attendez pas? Non, mais permettez que de point de vue que moi j'ai, je considère qu'il y a des chantiers plus importants. Sinon plus importants qu'un procès. C'est un procès à Tamboa. Le 28 septembre, on a pu faire l'instruction. C'est un dossier qui est au jugement. Emmanuel. Mais il y a des problèmes sérieux calme-toi un peu. au sein de l'appareil judiciaire. Non, s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Non. Mais moi, je pense qu'on a dans ce pays des juges à l'intérieur du pays, des procureurs à l'intérieur du pays, qui vous disent qu'ils n'ont même pas de moto pour se déplacer pour aller dans leurs différentes juridictions, qui vous disent qu'ils n'ont même pas de budget. Vous avez vu ce que vous faites, Manu? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous êtes dans la banalisation, monsieur. C'est parce que vous m'avez envoyé là. Et c'est mon point de vue. Vous m'envoyez là, je vais dire mon point de vue. Maintenant, pour ce qui est du problème. Le procès des événements du 28 septembre. Pour ce qui est du problème. Et au-dessus de tout, le procès du en ce qui concerne les responsabilités de notre justice dans le cadre de cette transition. Avocat, s'il vous plaît. Il n'y a pas plus important. D'accord. Permettez alors, pour clore sur ce point précis, que l'on dise à Charles White alors de se concentrer seulement sur le procès, oh non. Et que quand le procès est organisé, on aura une justice très efficace. S'il vous plaît, la justice, ce n'est pas à ça qu'elle se résume. Je vais vous dire. C'est un procès comme d'autres procès. Manu, s'il vous plaît. Manu, pour tout vous dire, laissez-moi placer ça. Pour tout vous dire, quand j'entends le ministre Charles dire, voilà, on ne peut pas résumer mon bilan à l'organisation de ce seul procès. Là, il est en contradiction. Il est en contradiction flagrante. Non, mais attendez. Il est en contradiction gravissime. D'accord. Avec la volonté qui est affichée par le président. Non, mais attendez quand même. Je le respecte. C'est vrai que le président accorde beaucoup d'importance à ce procès. Oui. Je suis d'accord avec vous. Mais encore une fois, on ne peut pas. Il veut le brandir. Il veut brandir cela comme un trophée de chasse un jour au sortir de la transition. Parlons de la crise. Et c'est pas me dire non, c'est pas important. Sur ce point, avocat. Parlons de la crise. Emmanuel, Charles White a raison. Son bilan ne se résume pas à ce procès. Parce que ce procès le dépasse sa seule personne. Ce procès engage tout un État et tout un peuple. Par rapport à cette crise, absolument. Il doit redescendre sur terre, Charles. Par rapport à cette crise, avocat, il faut qu'on ait le courage de se dire la vérité. Le ton, la violence dans le langage, elle n'est pas que chez le ministre de la Justice. Est-ce que vous entendez Maître Paul Yomba parler parfois? C'est que je vous dis, vous ne me comprenez pas. Vous allez me dire mais que le langage, je vous dis, non, attendez, que Paul Yomba monte sur tous ces grands chevaux. Avocat. Et qu'il leur dise ce qu'il veut dire. Mais permettez que je puisse placer quelque chose. Non, mais je n'ai pas parlé. Oui, mais ce n'est pas... La répartie qui doit être celle du ministre ne doit pas être proportionnée à la sortie ou au discours, j'ai envie de dire une chose. Quelle que soit leur violence que tiennent ces avocats. J'ai envie de dire une chose, avocat. Il est là pour trouver des solutions. Et ce n'est pas par la bravache qu'on peut trouver, qu'on peut y arriver. Oh là là, s'il te plaît, ne m'énerve pas ce matin. Non, je pense que déjà tu as réussi à le faire. Acceptez que je donne mon point de vue à Bakar, même s'il ne vous plaît pas. Ce que je dis, non, ça me choque. Sur ce point, je suis choqué. Vous m'en excuserez, mais c'est aussi cela la liberté d'expression. C'est mon point de vue, c'est mon opinion. Je le respecte. Mais permettez que je l'exprime alors. Mais allez-y. Si vous le respectez, permettez que je l'exprime. Ce que j'ai envie de dire, c'est que sur ce procès, évidemment que parfois on a tendance à tout ramener à l'État quand il s'agit de régler des problèmes. Mais quand on sait que c'est cet État-là qui peut régler des problèmes, acceptez qu'on s'adresse à lui aussi avec respect. Parce que le discours, le langage, le ton, vous en voulez au ton de Charles White, mais le ton des avocats n'est pas aussi bon. Arrêtez, Manu. Non, attendez s'il vous plaît. Quand on va jusqu'à dire que c'est une erreur de menuiserie qui envoie des gens d'un côté ou d'un autre, non, je crois... Non. Le ministre nous a dit que ça a été réparé. Je dis c'est une réalité. Mais c'était des meubles de gamme. Je pense que d'une part ou d'une autre, des deux côtés, il faut qu'il y ait de la discipline dans le langage. C'est qu'il se passe là, Manu. Il faut qu'il y ait de la discipline dans le temps. Il va falloir que le colonel Doumbia ou le PM Goumou viennent sauver le soldat Charles qui est empêtré, qui est enferré jusqu'à la garde. À cette allure, s'il n'y a pas une main salvatrice, il s'en sortira pas. Il y a une chose à laquelle je crois fermement. Je vous assure, aussi longtemps qu'il restera
sur la défensive de cette manière, ce procès ne redémarrera pas. Il y a une chose je peux à vous le laquelle je garantir. crois, Aboubacar. C'est pas comme ça qu'on gouverne. Il y a une chose à laquelle je crois, Aboubacar. Une chose, c'est que depuis le départ déjà, il y a le ministre de la Justice qui a dit que les fonds qui étaient annoncés ne sont pas arrivés. Aujourd'hui, on peut se mettre dans la tête, peut-être, on peut imaginer que le ministre n'a pas les fonds nécessaires pour faire face à l'aide juridictionnelle, parce qu'il n'a pas les fonds nécessaires pour l'organisation globale du procès. Et donc, ouvrir cette brèche, ça voudra dire s'engager dans un financement. Peut-être qu'il ne peut pas tenir sur le long terme. Peut-être que les choses ne sont pas dites telles qu'elles sont. Peut-être que les langages ne sont pas les bons d'un côté ou d'un autre. Mais je crois que oui, aujourd'hui, il faut que les différents partis... Le langage déjà, n'est pas bien, il faut que chaque parti... ne s'y est pas. Le langage tenu par le ministre. Mais je l'ai dit, vous avez failli m'égorger quand j'ai dit que de part et d'autre, le langage n'est pas bon, le ton n'est pas bon. Il faut que les deux partis, que chacun baisse d'un ton et que les gens s'asseyent et parlent de manière responsable. Quand on indexe cette loi, la dernière fois j'ai lu une publication de maître Mohamed Traoré, oui, un éminent juriste, pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Qui est en d'expliquer, quand on parle de la confusion dans la loi, on dit que l'aide juridictionnelle est adressée au détenu et que l'avocat peut la demander comme le détenu peut la demander. Moi j'ai dit que c'était une confusion. L'explication dans le texte, c'est de dire que même en France ça s'est fait. Et j'ai dit justement dans ma tête, c'est ça le problème justement de nos pays, parce qu'on va calquer sur ce qui se fait ailleurs, on ne sait pas quels sont les dispositifs qu'ils ont pour mettre cela en application, parce que ça se fait là-bas, on va mettre ça ici. Moi je pense que si l'aide est adressée au détenu, c'est au bénéfice du détenu et que le fonds existe, et c'est cela aujourd'hui le problème que Charles demande, c'est que le détenu demande, mais ça coûte quoi aux avocats de demander à Dadis d'écrire, de demander à Toumba d'écrire, et que cela soit concret, qu'on dise que c'est Dadis, c'est Toumba, c'est Tebolo qui ont demandé l'aide, et qu'on attende si ça ne sera pas appliqué. Ce que vous dites là, monsieur, ça peut se dire dans le cadre d'une concertation, mais d'une concertation... Chacun sur ses grands chevaux. Chacun sur ses grands chevaux, et c'est pourquoi j'ai dit que de part et d'autre... Non mais le ministre n'a pas le droit. Le ministre n'a pas le droit d'être sur ses grands chevaux. C'est à lui de régler des problèmes, monsieur. Qu'est-ce que tu attends pour entendre cela, monsieur? Ce n'est pas que lui. Allez-y. Ce n'est pas que lui. Bien, allez-y, Mamadouri. Bon, Manu, sincèrement, il a réussi à m'énerver ce matin. Allez-y. Tu peux prendre un peu de café à côté. Bien, oui, bien sûr. Bon, alors, vous savez, ce qui est très triste ce matin, comme depuis le début de cette crise, c'est que la Guinée encore est prise au piège du petit diable qui consiste à commencer de bonnes choses, de grandes choses, et avoir le malheur de ne pas pouvoir continuer quant aux grands espoirs que cela soulève. Très malheureusement, au début, le procès a suscité beaucoup d'espoir, mais là, il est bloqué et ça ne fait pas bonne presse dans l'ensemble de notre pays, pour tous ceux qui nous regardent de par le monde, à travers la sous-région. Et deuxième chose, c'est que s'il y a un indicateur, s'il y a un élément de mesure du courage chevaleresque de Mamadi Doumbouya, en termes de prise de décision à risque, le premier justement, c'est le lancement de ce procès. Parce que vous le savez, 10 ans durant, ce procès a été mis en perspective pratiquement chaque année. Malheureusement, il n'a pas pu être lancé pour des considérations politiques, pour des pesanteurs politiques. Et donc, les responsables de l'époque, à sa tête, bien entendu, Alpha Condé n'a pas pu lancer. Donc, je crois qu'on ne peut pas minimiser cela. Et ça, c'est... Mamadi Doumbouya, il met un point d'honneur. Tout à l'honneur. Un point d'honneur à la réussite de ce procès. C'est tout à l'honneur de Mamadi. Bien. D'avoir eu ce courage, comme je le dis, chevaleresque, de lancer ce procès sans aucune considération politique ou partisane que je sache. Et donc, il est encore de son ressort de faire en sorte que le procès continue. Parce que c'est lui qui en a pris la lourde responsabilité. Et je pense que, je l'ai dit la dernière fois, le seul obstacle, le seul piège rédhibitoire à une issue favorable à la crise, c'est ces débats d'école qu'il y a autour de la fameuse question juridictionnelle. Et il y a une école qui dit non, ce n'est pas possible, une autre qui dit c'est possible au regard de telle disposition, telle disposition. Alors tant qu'on est dans ce débat d'école, on restera bloqué. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? En réalité, je pense que le président doit procéder à une sorte d'arbitrage ou à une sorte de ce qu'il a fait dans le cas Fédération guinéenne de football, qu'il appelle les partis et qu'il leur dise je vous donne la journée
pour finir avec cette situation. Vous allez vous enfermer dans ou bien un vous hôtel. ne sortirez pas de la salle. Je pense que cette petite dictature de quelques heures permettra justement qu'on trouve une solution au problème. En tout cas, on a l'exemple de la fête du foot là. Voilà, et que le procès revienne à la normale. Tout à fait. Pendant ce temps, les gens qui sont des prévenus dans cette histoire passent plus de temps en prison, plus de risques devant les maladies, devant tout le reste. Bien sûr. Je ne sais pas si Manu a une pensée pour Dadis et tous les autres qui continuent donc de vivre le calvaire à la maison centrale. Ça, ce sont les prévenus. De l'autre côté, vous savez comment ça se passe? De l'autre côté, vous avez les victimes. Vous avez une idée de l'étendue de leur mal. J'ai tellement de compassion pour eux que c'est pourquoi je demande à leurs avocats de poser bas la terre et de venir rapidement vers la solution. De l'autre côté, vous avez ces vous avez ces victimes-là dont l'espoir a pris une douche froide. Ces victimes-là qui avaient tout espoir à continuer à venir témoigner de tout ce qu'ils ont vécu ce jour sombre-là. Donc le fait que c'est arrêté, c'est un mal en eux. Donc il y a une nécessité justement, une fois encore, que le président de la transition, en dernier ressort, fasse cet arbitrage-là. Merci. Allez-y, Basseko. Il est important, Abouakar, de rappeler qu'il s'agit de faits extrêmement graves. 2009, c'est plus de 150 personnes quand même qui ont été tuées au stade du 28 septembre, de femmes mutilées, de femmes violées, de corps mutilés. Est-ce que tu vois des disparitions encore? Donc, plus de 10 ans, plus de 13 ans, on a eu il a fallu l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya pour qu'on puisse aller vers l'organisation de ce procès. Et des commissions ont été mises en place, des victimes ont été entendues, vous comprenez. Des familles aujourd'hui sont choquées parce que certaines aujourd'hui peinent à trouver les corps. Donc lorsqu'un procès organisé dans un contexte avec la volonté d'un militaire qui est arrivé aux affaires et qui veut vraiment que les Guinéens soient situés par rapport aux responsabilités des uns et des autres, je pense que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, de mon point de vue, doit se mettre au-dessus, notamment de la mêlée. Les questions d'ego, d'argent, de mon point de vue, ne doivent pas être l'objet de blocus pour la poursuite du débat. C'est pour cette raison. Moi, je parlais avec un acteur important de cette crise hier qui m'a dit, mais on aurait même pu reprendre rien que sur la base d'une promesse, mais rien que sur la base d'un discours courtois. Non, mais en fait, moi, c'est pour cette raison. C'est le minimum qu'ils demandent. Moi, c'est pour cette raison. Qu'on s'adresse à eux en les traitant quand même un homme à respecter, un acteur important, des acteurs pour qui on a de la considération, mais pas pour les rabaisser. Mais ça, c'est un deuxièmement. Vous savez que la communauté internationale, beaucoup d'organisations internationales doutaient de la capacité de la Guinée à tenir ce procès. Aujourd'hui, nous avons réussi à organiser ce procès. Moi, j'interpelle personnellement le président de la transition parce que celui qui est comptable de la gestion de cette transition-là, l'une de ses plus grandes réformes dans le secteur de la justice notamment, l'un de ses plus gros chantiers, c'est l'organisation de ce procès quand même. La mise en place de la CRIEF, parce que sous Alpha Condé, en réalité, on n'a pas pu organiser ce procès. Donc pour des questions de sous, moi je ne peux pas comprendre vraiment que ce procès puisse s'arrêter. Moi je demande au premier ministre chef du gouvernement de prendre son bâton de pèlerin, d'appeler le ministre de la Justice, d'appeler également les avocats pour essayer de voir quelle solution on peut trouver autour de la table pour aller rapidement vers vraiment la reprise de ce procès. Et je pense que le Premier ministre vraiment peut le faire aujourd'hui si vraiment il a la volonté. Il peut y arriver, voilà. Allez-y, l'icône pour clore. Peut-être que le temps a donné raison à Alpha Condé qui n'a pas organisé le procès parce qu'il n'y a pas eu les moyens. Aujourd'hui, l'État guinéen ne peut pas se permettre d'arrêter ce procès. C'est l'État qui a dit qu'il a les moyens d'organiser le procès. Le procès a été lancé. L'État ne donne aucune raison à Alpha Condé. Non. Alors, pas du tout. Non. Je suis pas d'accord. C'est mon point de vue. On n'est pas d'accord. Aucune once de raison. Non, mais je vous dis, l'État ne donne c'est mon aucune point raison, de vue. aucune explication. Mais non, l'icône, le chantier est lancé. Le procès, ça fait 9 mois. Talib l'a rappelé. Cela fait 9 mois que même si le procès est arrêté aujourd'hui, on a entendu. ne donne aucune raison. On a entendu. Non mais. On a entendu Toumba. On a entendu Dadis. Des leaders politiques sont passés témoigner. Qu'est-ce que vous racontez, monsieur? C'est que vous ne comprenez pas. Il n'y a pas de raison rétroactive. Non, je vous dis, il n'a pas organisé le procès et peut-être qu'il n'a pas eu les moyens. Mais le régime qui s'est engagé à organiser le procès, c'est parce que la Guinée a eu les moyens. Si on a...
On va se connaître pas terminé. Non, mais c'est pas un problème de moyens. ça ne passe C'est pas une du question tout. de volonté. Ça ne passe pas du Le tout. président C'est pour ça que tout le monde te tombe à- le président Alpha Condé n'avait pas la volonté. Il n'avait aucune volonté. Mais non, ça Je vous passe dis, pas. le Ça président passe Alpha pas. Condé Je n'avais pas dit qu'il n'a. J'ai dit, le CNRD a pris l'engagement de lancer le procès parce qu'il y a les moyens. S'il n'y avait pas les moyens, pourquoi le procès Oh est non. lancé? Même sans on aurait moyens. laissé le soin. Non, on aurait laissé le soin à la Cour pénale internationale de faire ce procès. Non. Si la Guinée est allée, Mais c'est non, parce qu'il y a non, les non, moyens. non, non, non. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord Bien. que ce procès s'arrête pour faute de moyens. Très bien. M. Charles Wright doit quand même peut-être changer de verbe, Baisser tempérer. pavillon, ouais. Ses avocats Ouais. ne sont pas aussi des mendiants. Ils ont tout abandonné. Bien. Un État qui a prévu 6 000 milliards Oui. pour le processus de retour à l'ordre constitutionnel ne peut pas avoir les moyens de la poursuite de ce procès. Arrêtez un Donc procès arrêtez s'il vous plaît. pour des petites Il y a enveloppes beaucoup quand trop de même. choses. Mais voilà. En tout cas, qui demandent des montants faramineux et faramineux. parfois même superflus qu'on vienne à nous dire qu'il n'y a pas Mais de moyens qu'il y a pas pour de gérer moyens. cette crisette. C'est une petite crise par rapport à l'importance de ce projet. Alors, Allez. s'il n'y avait pas de moyens, il ne fallait pas lancer le procès. Allez. Trouver l'argent, organiser le procès ou remettre tout à la CPI. Un point, c'est tout. Allez, Les avocats, on leur demande, ils ne sont merci, pas des mendiants. merci Manu, et plutôt voilà. Merci Licon. Dans un instant, on prend la direction de Coloma.